qui vous prend par le bras. Oh là là là, c'est magnifique. Et les jours tout bleus, les baisers lumineux. Oh là là là, c'est magnifique. Donner son cœur avec un bouquet de fleurs. Oh là là là, mais c'est magnifique. Et faire un jour un mariage d'amour, c'est magnifique. Partir là-bas, lune de miel là qui va. Oh là là là, c'est magnifique. Sous ce climat, les baisers sont comme ça. C'est magnifique. Des nuits et d'amour qui durent 45 jours. Oh là là là, mais c'est magnifique. Revoir Paris, retrouver ses amis, c'est magnifique. On est tous ensemble, un hommage à notre Pierre Rogeri. Ça fait 1 an qu'il nous a quittés, tout le monde l'a connu. Oh là là là, allez, avec mon Pierrot. c'est magnifique. La la, la la, la 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 la. Oh là là, c'est magnifique. Avoir 2 cœurs pour faire un seul bonheur. Oh là là là, mais c'est magnifique. Revoir Paris, retrouver ses amis, c'est magnifique. Eh bien les amis, c'est magnifique de vous retrouver toutes et tous aujourd'hui, tous aussi fidèles et nombreux au rendez-vous. Alors bonjour, bonjour et bonjour. Oui, j'ai un espion dans le dos, mais j'en parle dans quelques instants. En tous les cas, j'ai voulu commencer aujourd'hui, eh bien, notre heure de rendez-vous par un hommage à mon ami Pierre Rogeri, qui était bien entendu mon ami, mais que je vous ai fait connaître et apprécier, qui était un des plus grands chanteurs d'opérette, qui était un ténor et qui malheureusement nous a quittés aujourd'hui, ça fera 1 an. C'était quelqu'un de très généreux, quelqu'un au grand cœur, qui venait sans compter avec les super mamies, toujours pour notre plus grand bonheur. On a même eu l'occasion de faire ensemble une élection en Guadeloupe. En tous les cas, je sais que de là-haut, il est bien sûr à côté de plein d'autres gens qui me sont chers et qui veillent sur nous tous et nous toutes. Allez, bonjour donc en ce vendredi 3 avril. Aujourd'hui, nous fêtons les Richards. Alors, si vous connaissez des Richards, eh bien, n'hésitez pas à les appeler juste après pour leur souhaiter une très joyeuse fête. Et puis c'est des anniversaires, vous l'avez vu déjà sur le mur ce matin, puisque je ne veux pas faire que de m'empêcher dès que je me réveille de regarder à qui on pourrait bien fêter l'anniversaire et du coup de le faire spontanément. Eh bien très très joyeux anniversaire tout d'abord à notre super mamie d'Amiens, Valérie Loyer, qui nous est très très fidèle et qui œuvre, comme vous le savez, elle a fait la une du Courrier Picard et qui œuvre pour essayer elle aussi à sa manière de distraire les gens qui sont seuls, en sollicitant des enfants pour leur envoyer des dessins, bien sûr tout cela virtuellement. En tous les cas, bravo et merci à elle pour cette belle initiative. C'est l'anniversaire aussi de Monique Clément, qui est une super mamie d'Épernay, qui nous suit d'ailleurs depuis de très 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 nombreuses années. Et puis c'est l'anniversaire d'une grande présidente, la présidente de l'ES13, cette association avec qui nous collaborons maintenant depuis 2 ans. L'ES13 qui compte pas moins de 90 000 adhérents dans tout le département des Bouches-du-Rhône et qui est d'ailleurs soutenu par le conseil départemental. D'ailleurs, Annie Lenbrob arrive et c'est la super mamie de l'ES13 qui a gagné aussi bien sûr l'écharpe des lecteurs de France Dimanche. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Marie-France Souré-Dropy, présidente de l'ES13, à qui j'envoie d'énormes bisous parce que je sais qu'elle nous regarde. Alors, avant
de démarrer eh bien, notre petite rubrique quotidienne, j'ai un petit poème et un petit texte. Je sais que vous aimez bien les petits textes. Un petit texte sur le temps que je vais m'empresser de vous lire tout de suite parce que pour certains, le temps est long, on s'ennuie, etc. Alors voilà. Le temps est lent quand tu attends. Le temps est rapide quand tu es en retard. Le temps est mortel quand tu es triste. Le temps est court quand tu es heureux. Le temps est interminable quand tu souffres. Le temps est long quand tu t'ennuies. Le temps est beau quand tu es amoureux. Le temps est toujours déterminé par tes sentiments et tes conditions psychologiques. Donc, j'espère que pour moi, aujourd'hui, le temps est court dès que je vous retrouve, parce que je suis heureuse d'être avec vous, et j'espère qu'avec tous ces petits défis et tout ce qu'on peut vous faire faire, eh bien, vous ne voyez pas le temps passer et que ça vous occupe au quotidien. En tous les cas, merci, mais oui, ton Richard, Monique, bien sûr que j'y ai pensé, hein, le fils de Monique Leclerc et Monique et Jean-Luc, hein, qui s'appelle Richard, et qui est un super garçon aussi, qui t'a fait un magnifique hommage. Voilà. Alors ce matin, on s'est réveillé avec le soleil dans le cœur et les oreilles grâce à une leçon de Cumbia de Françoise, Super Mamie des Bouches-du-Rhône 2013. Alors un grand merci à elle parce que je trouve qu'elle nous l'a super bien expliqué et que finalement, alors bien sûr il faut se mettre dans les pas, mais c'est une très très belle chorégraphie qui m'a bien plu et ouais, bonne idée à garder, hein, voilà. Après, eh bien, aujourd'hui, il y a un anniversaire aussi, mais ça remonte en 2007. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez. Bonjour Magali Andréani, je viens de souhaiter à l'instant l'anniversaire à ta présidente, hein, puisque Magali, eh bien, s'occupe de la communication de l'ES13, voilà, et qui est ma star du confinement. Bon, alors que ça soit le dit. Le 3 avril 2007, oui, est-ce que vous vous rappelez de ce qui s'est passé ? Eh bien, c'est une prouesse mondiale puisque le TGV, vous vous rappelez le TGV quand il a été conçu, c'est chez nous qu'il a été conçu, eh bien, il y a une rame de TGV spéciale qui a battu le record du monde de vitesse sur rail à 574,8 km/h. Donc très fier de cette prouesse et puis que ce soit français. Voilà. Alors, merci également pour nous avoir mis l'eau à la bouche. L'eau à la bouche, eh bien, par une délicieuse recette de tarte fondue au Mont d'Or. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, de toute façon, vous savez que tout ça est sur le mur au quotidien. C'est pas fini, mon Joël, parce que j'ai encore plein de remerciements à vous faire, mais ça va venir au fil du temps, ce qui vous oblige à rester du début à la fin pour se dire, mais qu'est-ce qu'elle va encore nous raconter? Voilà. Donc, aujourd'hui, tarte fondue au Mont d'Or au programme. Bravo également à Isabelle Charpentier qui nous a fait une déco de plats superbe et bien appétissante en nous souhaitant bon appétit. Et puis un petit message aussi en ce qui concerne eh bien toutes nos denrées. Catherine Bajard-Bouchard, vous vous rappelez notre super mamie du Vivarais, je vous avais expliqué qu'elle était partie, puisqu'elle est au chômage technique, mais elle est partie prêter main forte à un supermarché de son village parce qu'il manquait de caissière. Et donc elle est bien placée pour nous informer et nous dire qu'il faut économiser les œufs parce que la demande est plus forte que la production. Donc voilà, mangez des pâtes, faites un petit peu pédale douce sur les œufs parce que ces pauvres poules, eh ben, elles en peuvent plus de pondre. Alors oui, aujourd'hui, il y a un espion. Ah, ah, ça, c'est Joël qui l'a remarqué tout de suite. Eh bien, c'est mon fils adoptif. Je vous avais dit que j'étais toute seule. Eh bien non, ça, c'est mon fils adoptif. Pedro, il est sage comme une image. Vous voyez, il mange tout ce que je lui donne. Il me fait jamais aucun reproche ni aucune réflexion. C'est un bonheur. Donc voici Pedro. Vous allez finir par connaître tout. Hein. Vous avez vu mon Teddy, mon nounours. Vous avez vu ma poule cocotte la dernière fois. Maintenant, Pedro. Mais il y a encore des surprises et c'est pas fini. Mais il faut que j'en garde un petit peu parce que visiblement, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Hein. Donc on va avoir, eh bien, le temps de se retrouver avec pour moi, eh bien, le truc de me dire, mon Dieu, pourvu que je tienne jusqu'au bout avec ces heures, parce que tout le monde me dit, mais waouh, c'est quelque chose. Alors Eliane, coucou, elle est là, bisous, bisous. Je t'ai laissé un petit message hier sur ton répondeur. Je vois et je sais que ta rééduque se passe à merveille pour notre plus grand bonheur. Alors on a eu des infos en ce qui concerne les étudiants. Alors ça je le dis parce que les mamies, eh bien elles ont toutes des enfants ou des petits-enfants qui peuvent être concernés, puisque donc le bac et le brevet eh bien sera validé cette année sur l'ensemble des épreuves en contrôle continu, sauf bien entendu
les notes, parce que l'école continue par Internet, sauf les notes, bien entendu, qu'ils vont avoir reçues pendant le confinement, parce qu'on peut peut-être penser qu'ils sont aidés par des plus jeunes qui font, des plus calés qu'eux, qui font leurs devoirs à leur place. Voilà, tout simplement. Alors après, il y a des nouvelles un peu space, parce que j'ai voulu prendre un petit peu aujourd'hui la température, entre guillemets, de la planète, et alors, j'ai vu un truc terrible. Terrible. Figurez-vous qu'aux Philippines, le président Rodrigo Duterte, il a demandé à la police de tuer tous les récalcitrants au confinement. Vous voyez ce que je vais vous dire? Et il dit, au lieu de causer des problèmes, je vais vous envoyer dans la tombe. Eh ben, vous voyez, nous, on parle des confinis, mais lui, il fait pas de détails. Crac, on les élimine et comme ça, on est tranquille. C'est quand même un peu space. Et tout ça, c'est aux Philippines. Alors, n'oubliez pas, quand tout va reprendre, peut-être que ce président, il va falloir peut-être un petit peu le bout des palais philippins, parce que les pauvres, ils sont victimes, ils n'y sont pour rien. Mais c'est quand même terrible d'entendre des choses pareilles aujourd'hui. Voilà. Et puis, une autre nouvelle aussi, c'est qu'au Panama, les hommes et les femmes ne peuvent plus sortir le même jour durant la quarantaine. Alors les hommes sont autorisés à sortir, s'approvisionner ou à se rendre à la pharmacie pendant 2 heures le mardi, le jeudi et le samedi. Et le lundi, le mercredi et le vendredi, c'est réservé aux femmes. Voilà. Et le dimanche, toute sortie, finito, interdite. Voilà. Peu importe le sexe, le dimanche, on ne sort plus. Autre nouvelle surprenante, aux Pays-Bas, il paraît que la vie continue presque comme avant, donc visiblement ils n'ont pas ce confinement, c'est très particulier. Et puis, malgré que l'Europe reste le continent le plus touché, les États-Unis sont en passe de devenir le nouvel épicentre de l'épidémie de coronavirus. Vous avez tous entendu parler de cette polémique des masques commandés par la France et puis qui ont été rachetés sur le tarmac par les Américains. On va arriver peut-être à faire aussi une guerre de masques, je sais pas, mais en tous les cas, tout ça, c'est véritablement dommage. Et prions et pensons que, bon sang, cette période nous fasse arriver quand même des états d'esprit, des mentalités, des jours meilleurs, parce que quand on entend et qu'on voit des choses pareilles, encore une fois, les soignants de l'hôpital Lariboisière maintenant sont escortés tellement que ça craint parce qu'ils sont braqués pour un masque, pour du gel, pour voilà. Christophe me dit qu'à Madagascar ils sont confinés que les après-midi. Bah oui, on se demande à quoi ça peut servir d'être confiné, parce que le matin on contamine pas sûrement, Christophe, c'est que l'après-midi. C'est du grand n'importe quoi. Voilà. Et puis, pareil, alors là, ça c'est un truc de ouf. Un mec de 28 ans qui a étranglé sa petite amie, qui est d'ailleurs étudiante en médecine et qui travaillait en renfort dans un hôpital italien. Et alors, la raison, qui est la fausse, de son meurtre, il dit qu'il a tué parce que, soi-disant, elle lui a transmis le coronavirus. Sauf que les tests ont été faits post-mortem et elle n'avait pas du tout, ni elle ni lui, le corona. Mais encore une fois, là, ça montre véritablement que c'est du grand n'importe quoi. Alors, René, t'as de la chance. Bah oui, toi, t'as des voisins qui ont des œufs bio. Bah oui, il y en a qui ont des jardins avec des poules. Vous avez bien de la chance. Moi, j'en ai une, mais vous avez vu, elle est un peu dure, elle est en fer et elle ne pond jamais d'œufs. Voilà, alors j'ai la poule qui pond pas d'œufs, j'ai Pedro qui me cause jamais, mais bon, il est sage, il me tient compagnie, et au moins il me contrarie pas, parce que j'ai lu aussi, bonjour Jamila qui nous dit qu'il fait un très très beau temps à Nice, nous aussi en Ardèche il fait beau. J'espère que pour vous aussi. Alors, je faisais la transition, je me suis coupée un petit peu dans mon dialogue parce qu'entre-temps, j'essaye de vous faire un petit coucou entre tout ce que je raconte. Mais je vous disais, j'espère que, voilà, on va dans un monde un peu meilleur. Mais en même temps, ce confinement, ça amène bien souvent les couples qui sont 24 heures sur 24 non-stop, à s'engueuler. Alors, vous, en général, les mamies, voilà, vous emmagasinez un grand nombre d'années de mariage, mais bon, confiné comme ça, on est tous humains, et on peut éventuellement peut-être
s'engueuler. Alors, c'est la preuve qu'on est des êtres humains si on s'engueule, ça c'est clair, avec des oreilles, des sentiments, des besoins, mais de désaccord en désaccord, parfois on peut aller trop loin. Voilà, et en plus de péter une assiette, on effrite notre petit cœur et celui de notre conjoint. Alors, moi, j'ai pris les conseils pour vous d'un coach de vie, et sachez que tout ce que je vais vous dire, ça doit s'avérer vrai, parce que la preuve, moi maintenant, je suis toute seule, alors essayez-vous de faire ça avec modération. Alors, elle s'appelle Latifa Gallo, elle est coach de vie, et elle dit que l'on pense à tort que les conflits sont une mauvaise chose. Alors ça, c'est quand même le positif. Or, il y a une facette importante de la communication entre les individus à respecter. Il est logique de se disputer, nous sommes deux entités, nous avons chacun nos besoins, nos envies, nos fonctionnements. Mais il y a quand même des règles, hein, peu importe comment ça se passe, disputons-nous, mais disputons-nous bien. Voilà. Alors la première règle pour bien se disputer, parce que ça arrive, eh bien, on évite le ou les jugements. Alors c'est facile à dire parce qu'on a tous nos avis, des a priori, mais bon, essayons de considérer la pensée de l'autre et son point de vue. Voilà, c'est important pour vous. Ce qui est important pour vous, c'est pas important forcément pour votre moitié. Et en jugeant votre moitié, eh bien, vous le ou la mettez d'autorité sur le banc des accusés. Et c'est pour ça qu'après, il va pouvoir réagir vivement, car personne aime être relégué à cette place du banc des accusés. Voilà. Alors, première règle. On évite les jugements. La deuxième, on essaye de reconnaître ses torts. Il est important de pouvoir se remettre en question. C'est pas du tout un signe de faiblesse, mais plutôt un signe d'intelligence, nous dit cette coach, tu vois. Et donc, il faut essayer de relativiser. Alors Martine me dit, parce que j'essaie de lire en même temps, mes voisins sont rentrés hier de Thaïlande, où leur température était contrôlée tous les jours, arrivée en France, rien. Ah oui, donc ça n'a rien à voir avec ce que j'étais en train de raconter, mais bon, c'est important de le savoir aussi, parce que là je parlais de disputes, mais bon, effectivement, on n'est pas tous logés à la même enseigne avec ce confinement. Alors Magali, elle me dit, moi je risque pas, Andréanie, moi je risque pas de me disputer, il dort. Ça au moins, quand on dort, on est tranquille. Voilà. Et puis, pour désamorcer une dispute, et j'en finirai là, eh bien, il faut utiliser le jeu, c'est-à-dire je suis déçu, je me sens triste, voilà, on met nos émotions en avant. Du coup, plutôt que de lui dire « tu dis des bêtises, on dira lorsque j'entends ça, je me sens énervé, etc. etc. » Vous voyez, il faut toujours... En fait, ça s'appelle un petit peu avoir de la diplomatie. Et puis enfin, la dernière règle, on ne fuit pas la dispute. On va pas claquer la porte, on va pas essayer de s'enfermer dans sa voiture, parce qu'aujourd'hui, on peut aller beaucoup plus loin que sa maison ou sa voiture. Voilà, on boucle pas sa valise, de toute façon, on ne veut pas la boucler juste pour aller dans sa valise. On parle, on essaye on se comprend mieux, on avance mieux en se parlant, en discutant. Ça, c'est une règle indispensable. Le dialogue, et vous le savez toutes et tous. Bon, alors aujourd'hui, mes chéris, préparez-vous bien. Alors je pense qu'il doit y avoir des décalages, puisque quand je parle de dispute, on parle de Thaïlande, mais c'est pas grave. C'est aussi la richesse de ces directs Facebook qui s'improvisent au fil des jours et au fil de ce confinement. Et bonjour et bienvenue à plein de nouveaux qui nous rejoignent. Je vois plein de noms nouveaux que je ne connais pas, mais qui vont redevenir forcément nos nouveaux amis. Voilà. Alors Christiane nous dit, on se dispute 10 fois par jour, mais on se remarie 11 fois. Tout à fait. Ça, c'est un vrai proverbe, bien sûr. Oui, on a du décalage. Alors Martine me dit, avec ma pépette, 15 ans de vie commune, aucune dispute. Oui, c'est comme avec Pedro. Moi, je peux vous dire, il ne me contredit jamais. Alors Nathalie Bougeot qui me dit, tu as un vécu qui donne de bons conseils. Oui, tu peux le dire, j'ai du vécu, forcément. Avec l'expérience, on essaye de plus trop se planter. Voilà. Chose dite, maintenant mes chéris, la maîtresse va vous faire l'interro. Oui, parce que hier vous y avez échappé, parce que c'est trop facile, si je vous fais ça tous les jours et que je recommence, après vous trichez, vous faites des petites notes. Non. Alors nous repartons sur nos mots Jones, d'accord? Oui, Mani, tu dis, j'ai raison, et la vérité, c'est qu'il faut s'aimer vivant. Mais bien entendu, il faut s'aimer vivant, et puis surtout, il ne faut pas se gêner pour se le dire. Et même si moi, des fois, on se moque de moi parce que je dis je vous aime, et que je fais des bisous, eh bien, je préfère en dire plus,
Voilà, au moins c'est fait. Et puis qu'on se moque de moi, je m'en fous. En tous les cas, rien n'est faux cul, entre guillemets, dans cela, parce que si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Et croyez-moi que c'est pour moi un vrai bonheur de vous le dire et de vous le faire au quotidien, tant vous m'êtes précieux, et tant ce rendez-vous, tout comme pour vous, pour moi, est important. Parce que grâce à vous, eh bien, je n'ai pas le temps de penser, et puis mes journées passent, je vous dis pas, à une allure de folie. Alors, est-ce que vous êtes prêts et prêtes pour l'interro? Alors, on va reparler des mots Jones. Je vais commencer par un mot facile, et ça, je pense que Christophe Dambrine va sauter tout de suite dessus. Comment on dit l'argent? Vous vous rappelez, dans notre langage Jones, je vous l'avais appris. Donc, comment dit-on, comment appelle-t-on l'argent? L'argent, monnaie, hein, cash, vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est parti. Allez, mon Joël me dit ready, yes. Et mon doux vivant disait François Valéry. Oui, mon Christophe. Alors maintenant, dis-moi comment on dit l'argent. Allez. Ah, votre mari, que pas du tout, je l'entends jamais. Bon, je sais pas. Magali, oui, je vous aime et je vous aimerai, je vous... Gna 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 gna. Bon, allez, flouze. Non, il me dit Joël, c'est pas le flouze. Ça, c'était ton argot de ton époque. Mais maintenant, on a évolué. On dit pas de thune non plus, ça c'est encore de l'argot. Le blé, bah oui, aussi, moi, c'est ça, les pépettes, la thune. Ouais, non, non, non. Non, dans le langage hyper Jones d'aujourd'hui. Thierry, oui, il est là, mon Thierry, bonjour. Eh bien, il me dit le flouze, l'oseille, les boves, les lovés. Oui, Marie-Christine, bravo. Super Mamie du Nord, c'est une bonne élève. Hein, non, c'est le Bachi, l'oseille. Bonjour Lucille, ma Super Mamie de l'Île-de-France qui arrive. Oui René, tu crois bien, hein, ma petite Super Mamie de la Corrèze, elle suit. Et vos enfants et vos petits-enfants, ils vont pas en revenir quand ils vont vous allez leur dire, tiens, je te file un peu de lové pour tes étrennes. Hein. Ils vont vous regarder comme ça, ils vont dire, waouh, elle est branchée ma mamie. Hein. Très bien. Allez, une autre petite interro pour dire c'est drôle. Comment on dit? Oh, mon Francky, mon fils adoptif est là, il est revenu. Alors, mon Francky, je m'ennuyais tellement de toi, hein, mon fils adoptif d'Aix-en-Provence, que je me suis consolée avec mon autre fils, parce qu'en fait, j'ai deux fils adoptifs, hein, qui est là et qui est Pedro. Voilà. Mais bon, il est moins drôle que toi, parce que toi, tu me fais rire, lui, il me contradit pas, donc ça fait un peu l'équilibre. Voilà. Non, on n'est pas bon pour le bac, Isabelle, hein, parce qu'en plus, on a dit que ça se passait plus en examen, que c'était en contrôle continu, donc je vous raconte pas le contrôle continu. Allez, comment on dit? C'est drôle en langage Jones. Le langage Jones, le dernier là au top, que je vous ai expliqué. Allez, c'est drôle. Ça cherche. Hein. Quoi, Marie-Christine, elle me dit c'est Corly. Oui, mais dis donc, Marie-Christine, tu notes tout ma parole, c'est pas possible. Bravo, Micheline également. Oui, René. Bah dis donc, je suis fière de vous. Alors c'est pas vraiment Gori, mais c'est Henriane aussi qui l'a trouvé, Joël, c'est Gorly. Bravo, mais vous êtes au top. Alors Nathalie, qui est peut-être une des plus jeunes des gens qui écoutent, elle me sort ses dards. Oui, ben ça, ma chérie, on a encore fait des progrès dans tu vois, dans les mots et le vocabulaire. Maintenant, c'est pas girly, Michel. Non, c'est Gorly. Alors Monique me dit Gordy, c'est un peu gorda, tout ça, mais il y a des espagnols. Donc là, on n'est pas dans les gordis, on est dans les golleries. Voilà, pour dire c'est drôle, c'est Gorly. Hein? Ah ben non, vous avez pas le même papa, Francky. Qu'est-ce que tu veux? Moi, tu sais bien, hein, je suis pas du tout raciste. Donc moi, j'ai pas réussi à faire la fiche Benetton parce que j'ai pas d'enfants, voilà, adoptifs, voilà, avec les yeux bridés, tout ça. Mais bon, black, bamber, voilà, on y va. Mais c'est pas fini, hein, je peux en avoir d'autres d'enfants adoptifs. Alors. On vient de comprendre que c'est rigolo en verlan. Eh ben oui, Gorly, c'est rigolo en verlan. Tout à fait. Alors aujourd'hui, je vais vous donner deux autres mots de ce vocabulaire de Jones, ou même trois, alors que vous allez bien entendu noter, comme ça vous allez pouvoir les répéter, les entendre et avoir 20 sur 20 à votre prochaine interro. Là, je dois dire qu'aujourd'hui, la dernière fois j'avais dit que le niveau était assez bien, là je dirais qu'aujourd'hui c'était bien, parce que vous n'avez pas mis longtemps à me trouver les réponses. Alors, comment appellent l'alcool les jeunes? Comment ils disent pour de l'alcool? Je voudrais de l'alcool. Comment on dit? Comment on dit? Je voudrais de l'alcool. Enfin, c'est le mot alcool hein, qui m'importe. Mais bon, je voudrais de l'alcool. Allez, on y va.
Réflexionner, réflexionner. Comment peuvent-ils appeler l'alcool? Allez, je vous écoute. Réfléchis. Alors là, je vous soupçonne toutes d'aller sur vos tablettes et de chercher. Mais oui, Céline, on voit que Céline, elle aime bien la picole, hein, elle l'a trouvée de suite. Mais enfin, en même temps, elle est très très jeune par rapport à nous toutes et à nous tous. Et elle l'a trouvée bien sûr du premier coup, c'est la tease. René me dit quoi? Un coup de colle? Francky du carburant? La tease. Ah, dis donc, on les reconnaît, les ivrogniens, la Christiane Brunel, le Christophe Dambrine, ça y va. Puis alors, la Isabelle, elle est charpentière, elle est restée sur la picole. Alors là, oui, de toute façon, là, à partir du moment où on a soif, hein, c'est la picole, la tease, voilà, la pente, dit Marie-Christine aussi. Oui, oui, bah vous avez raison, de toute façon, il faut se lâcher. Et puis, quand on a soif, hein, on arrive à se faire comprendre. Hein. Tease ou pas tease, je suis sûre qu'ils nous comprennent. Alors, maintenant, pour dire discrètement, sans éveiller de soupçons, il y a ouais, un mot qui caractérise cette expression, ce terme, sans éveiller les soupçons, l'air de rien, discrètement, par exemple. Christiane, je t'ai vu très active hier, Christiane, sur le mur de Ziz. Tu es une fan, inconsidérable fan de Ziz. Ça, là, et oui, la dernière fois que tu l'as vu, eh ben, on était ensemble, c'était dans ta pizzeria, hein, le pizzaiolo à Aubenas. Et là, vraiment, il t'a conquise, hein, cette Ziz. Ça y va. Alors, Christophe me dit, lose d'air. Ah, c'est un verbe du premier groupe, ça, sûrement, c'est je lose des... Je lose 2, tu loses 2, c'est ça? Je connais pas. En scred, non. Non, 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 c'est pas ça. Alors là, mon Christophe, tu m'as sorti un nouveau verbe. Lose des. Moi, j'en apprends autant que vous. Hein. Ah, en loose des. Ah, ben bravo, oui, c'était pas écrit comme ça. Non, c'est pas ça. Oui, Joël, bravo, ça se dit en soum soum. Voilà. Alors discrètement, l'air de rien. Par exemple, je vous dirais, eh bien en soum soum, on va teaser. Hein, on peut dire ça. En soum soum, on va teaser. L'air de rien, discrètement, on va boire un petit coup d'alcool. Ça peut se dire ça. Oui, mon Francky, en loose day, moi aussi, je connaissais discretos aussi, parce que ça aussi, je le dis souvent. Mais bon, la prochaine fois, si je vous dis en soum soum, on va teaser, vous comprendrez ce que ça veut dire. On va voir nos codes. Vous allez voir, quand on va partir en voyage, on va pouvoir au moins se parler dans notre code à nous. Les autres n'y comprendront rien. Et puis enfin, le dernier mot aujourd'hui, pour dire je suis content, je suis enthousiaste. Ah ah, alors on y va, on le cherche et on le trouve. Je suis content, je suis enthousiaste. Alors, à votre avis, comment on dit ça? Ah, Christophe me dit que c'est l'abréviation du sous-marin. Oui, en soum-soum, t'as raison. Bah oui, c'est pas bête, en même temps c'est imagé. En sous-marin, on reste discret, hein, parce qu'on est caché sous l'eau. Bravo, bravo, bravo. Alors Magali me dit, je suis content, enthousiaste. Elle me dit, ou scred. Non, alors c'est peut-être la question d'avant. Bravo Joël. Bah oui, il est fort, Annie Joël, t'as vu, hein? Allez mes chéris, je suis saucée. On dit je suis saucé pour dire je suis content et enthousiaste. Oui, mon Francky dit happy. Bah oui, de toute façon, on dit bien happy comme on veut. Et ce qu'il faut, eh bien, c'est être non-stop content parce que c'est ça. Je suis sun, mais oui, sun comme le sunshine, c'est formidable. Alors, j'ai une petite rubrique aussi sur les animaux que je voulais vous dire parce que hier, j'ai un petit peu écourté la séance parce que le temps passe tellement à une allure que voilà. Je voulais vous parler des animaux parce que ça aussi j'ai lu des choses terribles là-dessus. Donc sachez quand même qu'il n'y a pas de preuve que les chats et les chiens transmettent le Covid-19. Ni qu'ils sont d'ailleurs malades eux-mêmes. Donc il faut continuer à se laver les mains après les avoir caressés, mais continuer comme toujours bien entendu de profiter de leur compagnie en évitant tout de même que les chiens ils vous lèchent un peu le visage, etc. Voilà. On ne sait pas s'ils peuvent être transmetteurs ou pas de ce virus. Voilà. Et alors, j'ai vu des choses débiles aussi sur le net. C'était incroyable. Des gens qui désinfectent leurs animaux contre le corona. Ça, c'est les vétérinaires qui alertent. Alors,
sachez qu'il y a quelques propriétaires d'animaux domestiques qui sont inquiets donc de la propagation du virus. Et on voit arriver des chats en coma éthylique. Voilà, après avoir été lavés au gel hydroalcoolique, et puis des chiens brûlés à la javel. C'est un truc de ouf. Alors hier, j'ai parlé effectivement aussi qu'on désinfectait les rues. Alors c'est pareil, si vous sortez votre chien, si vos rues sont désinfectées, puis que c'est le moment de la balade du chien, c'est pas la peine de relaver les pattes du chien à la javel, etc. Il suffit avec un petit chiffon, avec un petit peu de savon, d'enlever cette javel sur ces petites patounes pour pas que ça le brûle et que ça le gêne. Et ne vous inquiétez pas, tout ira bien et voilà. Alors, je vais parler des nouvelles de la planète des super mamies, parce que, encore une fois, bravo, vous êtes au top, mais grave. Donc, j'ai parlé de ce magnifique réveil sur la Cumbia avec Françoise, mais un grand coup de chapeau aussi à vous toutes, que je vais citer, qui avait su relever ces défis, ce défi d'arriver sur une île naufragée, parce que hier j'en avais eu qu'un et aujourd'hui eh bien on en a pas mal, et pas mal avec quelle imagination extraordinaire. Donc eh bien tout d'abord merci à Joël bien sûr à nouveau et à Françoise pour ce défi qu'ils ont magnifiquement relevé. Et Joël, chapeau, parce qu'il n'a même pas hésité à aller plonger dans sa piscine. Donc j'espère que tu n'as pas attrapé mal à cause de nous. Hein. Et bravo également, alors j'étais morte de rire quand j'ai vu le défi réalisé par Marie-Ange, la super mamie Normandie, qui elle, ces 3 objets qu'il ne faut pas qu'elle se sépare, c'est ses tiags, son chapeau et son whisky. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai vu aussi? La mamie du Nord, oui, Marie-Christine, qui a relevé le défi aussi magnifiquement bien. Mais ne t'inquiète pas, tu rateras pas ta finale, parce que quoi qu'il arrive, je viendrai te rechercher. Pour toi, eh bien, visiblement, tes objets précieux, les 3, c'est le gobelet, le dentifrice et 3 brosses à dents. Alors, 3 brosses à dents, j'en sais rien. Attention de pas trop quand même te frotter les dents au quotidien, parce que si tu prends 3 brosses à dents, c'est que quelque part tu dois bien les user. Hein. Et puis Magali, bien sûr, Magali de l'ES13, qui m'a fait mourir de rire aussi dans son naufrage avec son livre de photos de famille, le couteau précieux de son papa et sa canne à pêche. Alors je suis morte de rire parce que je vois les commentaires des enfants et des petits-enfants sous les défis que vous relevez. Et alors les enfants, ils ont peur parce que quand ils vous voient faire des trucs avec les passoires, avec les taper sur des casseroles, faire genre je suis sur une île déserte et je suis naufragé, il y a des enfants qui disent oulala, je suis en train de perdre mes parents ou ma maman, etc. Donc je suis morte de rire, ce qui va être un petit peu décalé quand on va avoir des détracteurs qui vont vouloir ridiculiser peut-être un petit peu le concept des élections de super mamie en disant mais regardez c'est du grand n'importe quoi, parce qu'alors là elles font vraiment ces mamies des bêtises et des bêtises. Sauf que eh bien moi je remets les choses dans leur contexte, j'ai pas peur du tout de tout cela, parce que encore une fois, grâce à vous qui relevez ces défis au quotidien, comme dit Maziz, tant que vous ne faites pas de sex tape, n'est-ce pas? Non, mon loulou, je leur ferai pas faire ça. Eh bien, tout ira bien. Voilà. Un striptease de super mamie, voilà, ça en ferait la une, ça défrayerait la conique, je vous en cause pas. Alors aujourd'hui, j'ai un autre défi pour vous, mes chéris. Ça vous empêche pas de continuer à me faire vos défis, ceux qui ne l'ont pas encore fait, de l'île déserte, parce que ça aussi, je surveille qui fait quoi. Hein. Alors c'est vrai que ça vous prend du temps, mais ça vous occupe. Et en même temps, pour nous, eh bien, c'est que du bonheur, parce que ça nous fait bien rigoler. Alors le défi du jour à relever aujourd'hui, c'est un chant et un mime en même temps. D'accord? Donc écoutez-moi bien. Tout le monde connaît la chanson « Savez-vous planter des choux ?» Oui ou non? Savez-vous planter des choux à la mode? De toute façon, c'est vous, les mamies, qui l'avez appris à vos enfants et qui vos enfants l'apprennent à leurs enfants, à eux aussi, à vos petits-enfants. Donc ça reste aussi eh bien, une chanson enfantine intemporelle. Donc ce défi, c'est vous aujourd'hui, puisque vous l'avez si bien appris à vos enfants et petits-enfants. Eh bien, c'est vous aujourd'hui qui allez nous le chanter et nous le mimer. Alors je compte non seulement sur le chant et le mime, mais en même temps
je compte aussi sur la tenue, parce qu'il faut que ce soit un tout pour que ce soit rigolo, d'accord? Donc, savez-vous planter les choux? Effectivement, vous pouvez vous habiller... Non, c'est pas la saison, mais c'est la chanson du jour, mon chéri. Ou alors, t'as qu'à choisir, savez-vous planter les asperges ou les cerises? C'est pas non plus la saison de les planter, c'est la saison de les ramasser. Les fraises, pardon, pas les cerises. Alors, je sais pas, moi, trouvez le légume que vous voulez qui est de saison pour aller le planter. En tous les cas, vous me faites un chant. Et toi, Joël, qui me fait ce truc-là, bah, trouve-moi la chanson sur le légume que tu veux. En tous les cas, l'idée du jour, c'est ça. On s'habille, on chante et on mime sur cette chanson « Savez-vous planter des choux ?» On est d'accord? Eh ben, planter les tomates, la Ziz, elle dit, alors transformer la chanson, c'est plus savez-vous planter les choux, c'est savez-vous planter les tomates, à la mode, hein, si vous voulez. Pourquoi compliquer la vie? Ou les petits pois, savez-vous planter les petits pois, à la mode, ça va aussi, hein. Faites comme vous le voulez, en tous les cas, seul le résultat compte. Donc, eh bien, j'attends enfin, Céline, hein, qui est là, à qui on fait un gros bisou, parce qu'elle aussi, elle est débordée de boulot avec toutes ses vidéos, mais encore une fois, pour son plus grand bonheur, tout comme le mien. Eh bien, Céline attend toutes vos vidéos. Elle me dit, je vais encore bien rire ce soir. Ben oui, parce qu'elle a la primeur de recevoir tout avant moi. Donc, elle me dit, ben moi, le soir, je m'éclate, je rigole, parce que quand je reçois ces vidéos, c'est que du bonheur. Alors Céline, vous nous avez réservé la passoire, la batterie, j'ai adoré. Donc comme vous habitez quand même, vous, un peu à la montagne, et que vous avez un petit jardin, j'espère que vous allez me relever aussi ce défi d'aller planter des tomates, ce que vous voulez, mais pas planter de carottes, dit Maziz, s'il vous plaît. Des sous, bah, si vous pensez que ça peut pousser, allez planter des sous aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais en tous les cas, je vous demande de faire ce défi, mais je vous demanderai pas de voir votre récolte, hein, parce que d'ici là, du temps que ça pousse, j'espère qu'on aura le temps, eh bien, d'être déconfiné et de passer à autre chose. On est bien d'accord. Oui, Céline, ça peut être bien avec les courgettes. Tout à fait, lui dit Ziz. Et elle nous raconte que c'est pas fair play, ça. Oh, Céline, vous n'allez pas vous vexer quand même. Mais non. C'est trop mignon. Voilà, j'ai vu aussi passer sur notre mur, c'est Céline qui l'a mis d'ailleurs, un très bel hommage fait par les enfants du personnel soignant pour tous ceux qui œuvrent pour nous aussi, hein, parce qu'il y a le personnel soignant, mais aussi il y a les routiers, enfin tous les gens qui œuvrent pour essayer de maintenir confortable notre quotidien, et puis pour les soignants bien sûr, pour nous sauver, pour nous guérir, nos héros, avec les pompiers, avec la police aussi, hein, qui est mis en place. Alors c'est bien la première fois qu'on va dire merci aux gendarmes et à la police, parce que quand ils nous mettent des contraventions, habituellement on n'est pas content et on râle, mais là bravo à eux, parce qu'effectivement il paraît que les gens recommencent un peu à sortir, donc ça c'est un truc de ouf. Je pensais que les confinis, ils s'étaient un petit peu remis au truc du jour, mais non, apparemment ça ressort, là, il paraît que ça ressort. Alors on n'est pas en vacances, hein, vous le savez, c'est Pâques, hein, mais c'est pas pour ça qu'on est en vacances, on reste et on est confiné, et on essaye bien de sortir le moins possible, juste pour ces courses. Et puis dites-vous une chose, c'est que par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, et ce président, alors je sais plus dans quel pays c'était, oui, des Philippines, qui lui, dès qu'il y a un Pékin dehors, il le fait tuer par ses soldats, eh bien quand même, nous on en est heureusement, hein, on nous demande juste de rester chez nous, dans nos fauteuils, bien au chaud, on peut bouffer, on peut regarder la téloche, on peut bouquiner, donc respectons les choses, voilà. Voilà, Ziz me dit, les intelligents restent à l'intérieur, les abrutis dehors, pas étonnant, ça c'est clair. Alors, bravo également à Henriane, notre super mamie du Rhône-Alpes, 2015, qui a elle aussi relevé, mais je l'ai vu hier après notre direct, le défi casserole et playback en bleu couleur de la journée d'hier, donc journée bien consacrée à l'autisme. Céline Bain qui dit ça fera de la sélection naturelle, c'est un truc de ouf, bah oui. Eh oui, René me dit, je confirme que cela recommence à rouler beaucoup plus, mais c'est un truc de fou, mais je sais pas ce que les gens ont dans la tête, d'autant plus que, on a entendu, alors après moi je vais pas commenter ce qui se dit ou ce qui se dit pas, mais il faut pas quand même sortir de Saint-Cyr
pour bien comprendre que ce virus, il va pas partir comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Donc, bien entendu qu'il faut rester chez soi parce qu'il y a des gens qui sont porteurs qui peuvent le donner. Il y a des gens qui sont malades et qui peuvent le donner aussi. Puis il y a des gens qui l'ont pas encore, qui peuvent l'attraper. Donc, arrêtez. Je comprends pas. Ça me fout hors de moi parce que ça nous met en plus l'économie à plat, tout. Donc, si soyons raisonnables, au plus on sera raisonnable, et bien au plus on va avancer et au plus on pourra avoir l'espoir de sortir de ce confinement et puis de tout redémarrer. Et oui, Cathy me dit, les gens ont eu leur paye, ils vont faire leurs courses, c'est pour ça qu'il y a du monde dans les magasins. Mais bon, je sais pas. Voilà. Elsie me dit qu'elle a envoyé son défi de l'île déserte. Génial, Elsie, merci de rejoindre dans ces défis et de bien vouloir jouer le jeu. J'encourage aussi tous les amis qui nous ont rejoints, nos nouveaux amis qui sont présents avec nous sur cette page Super Mamie. Eh bien, il n'y a pas que c'est pas réservé qu'aux Super Mamies ces défis, c'est réservé à tous ces amis qui viennent au quotidien et qui nous suivent. Voilà. Alors, j'ai vu également un très beau message passer d'Ariane Ascarine, qui a été césarisée pour son rôle dans Marius et Jeannette. Cette célèbre actrice d'ailleurs, qui est une amie de Valérie, notre super mamie Damien. Merci en tous les cas, et pour ce magnifique message qu'elle nous a adressessé. Bernard Champé, bonjour, fidèle, c'est bien. J'ai vu aussi passer, alors là, un truc super, Marinette, notre super mamie Seine-Maritime 2018 et Solidarité 2019, qui a chanté avec sa voix et sa fille qui l'accompagnait au synthé, Quand on n'a que de l'amour pour toutes les super mamies. Marinette, on a eu son époux qui s'excuse de ne pas être présente à nos côtés, d'abord parce qu'elle n'est pas Facebook, elle n'est pas du tout aux réseaux sociaux, etc. Et puis Marinette, qui est très inquiète et soucieuse parce que sa fille est personnelle soignant et elle tremble tous les jours pour sa fille. Voilà. Alors, j'ai vu passer aussi sur vos pages, toujours en parlant de la mamie Damien 2020, Valérie, qu'elle avait perdu 21 kilos avec un suivi médical. Alors, c'est pas du tout le confinement, mais elle s'était attelée à un régime, et c'est vrai que j'ai vu la photo par rapport à ce que je t'ai vu quand tu as été élue à Amiens. Je sais plus, quand c'était au mois d'octobre, je crois. Effectivement, ça se voit. Alors bravo, félicitations. Mais arrête là, parce qu'après, c'est pas très beau non plus d'être tout maigre. Et j'ai vu passer aussi le coup de gueule de Geneviève, notre super mamie du Pas-de-Calais 2010. Alors elle, vous savez, qui nous faisait des cours de gym et puis des sketchs mignons et rigolos comme tout. Eh bien, elle arrête tout parce que toutes ces vidéos ont été squeezées parce qu'elle a reçu un mail d'interdiction de diffusion parce qu'elle avait mis de la musique derrière comme support. Donc elle est dégoûtée. Et tout comme moi, elle se demande pourquoi on en est là aussi, puisqu'aujourd'hui tout est open et tout est libre pour pouvoir distraire tout à chacun. Mais c'est comme ça. Mais ça va peut-être venir. Voilà, c'est pour ça que moi aussi, j'évite de mettre de la musique, puisque j'ai bien remarqué que quand je mets de la musique, c'est coupé. Donc j'ai mis de la musique de notre Pierrot en entrée, parce que c'est son anniversaire aujourd'hui de son départ. Et voilà, et on finira pas en musique comme on faisait avant, parce que autrement tout est coupé. Bravo également pour la délicieuse recette de la mousse au chocolat. Alors ça, j'adore. Alors merci à Isabelle Charpentier pour m'avoir donné cette belle recette, nous avoir donné cette belle recette, parce qu'elle est en ligne également dans nos vidéos sur la page Super Mamie. Ziz également qui nous explique comment ne pas perdre du poids, ne pas prendre du poids pendant le confinement. Donc en même temps on nous explique comment on fait la bonne mousse au chocolat, puis Ziz de l'autre côté qui nous explique comment ne pas prendre de poids. Alors bon, il faut qu'on m'explique, on va faire un mélange de tout et on va s'en sortir. Voilà. Et oui, Valérie, elle a été élue en février. Tu vois, moi je disais au mois d'octobre, mais non, c'est cette année. Oui, puisque tu es la super mamie, excuse-moi, 2020. Alors justement, depuis février, dis donc, t'as perdu... Voilà, je trouve que tu as vachement décollé, bravo. Alors, bravo également à Christian Delagrange, qui fait des dons de masques au personnel soignant.
Et c'est bien sûr pas lui qui a instauré cette action, mais quelqu'un le remercie pour son geste parce qu'on sait très bien que notre Christian, eh bien, c'est quelqu'un de très investi. Hein, c'est lui qui a créé cette association humanitaire AHI. AHI, eh bien, il a créé cette œuvre humanitaire, il construit des orphelinats, il construit des hôpitaux, voilà, il a un cœur gros comme ça. Alors, je voulais revenir sur un jeu que je vous ai fait faire. Vous allez dire, elle me fait faire des jeux, des photos, tout ça. Alors, je parle des défis vidéo, mais les photos, vous allez dire, elle nous a laissé tomber, parce que nous, on a fait les mignonnes, et finalement, on ne sait pas qui est qui. Alors, j'ai demandé à Céline de m'envoyer bien entendu sur Messenger ces photos. Alors on en a plusieurs, mais aujourd'hui on va commencer bien, par les 3 premières super mamies qui ont joué ce jeu du qui est qui. Et je vous demande, mes chers amis, parce que si je vous les demande en direct, c'est que visiblement personne a écrit qui est qui, personne peut-être a trouvé, j'en sais rien, mais en tous les cas, je recommence pour voir si là, bien, vous allez jouer le jeu et me dire qui est, ça fait peur, hein, oui, c'était un défi où j'avais demandé de vous mettre un bas sur la tête de façon à pouvoir, bien, faire ce jeu du qui est qui. Alors c'est clair que là, c'est les super mamies qui vont peut-être, et c'est pas sûr d'ailleurs, pouvoir reconnaître la copine. Mais on y va, creusez-vous un petit peu le cerveau. Il y a quand même un indice, ce sont les lunettes. Parce que là, les lunettes, moi j'ai reconnu aux lunettes, voilà. C'est dur, Elsie, mais je sais bien, d'autant plus que vous les connaissez pas forcément. Mais bon, comme c'est des mamies qui ont joué le jeu, eh bien, je souhaitais quand même qu'on en parle. Alors, Marie-Josée, moi aussi, il m'a fallu supprimer une vidéo que j'avais publiée. J'ai compris qu'il ne faut pas qu'elle m'appelle pendant les directs, autrement ça coupe. Donc Céline, merci de lui envoyer un petit bisou, mais quelque part, c'est trop mignon et trop gentil de sa part, parce que ça veut dire qu'elle pense vraiment à nous. Et qu'elle aimerait tellement être à mes côtés pour pouvoir animer cette heure de direct. Mais voilà. Alors, vous savez pas, bah oui Christiane, hein, moi on sait jamais où on peut avec ça, mais non, c'était pas pour faire un casse, c'était juste pour rigoler, puis pour voilà, faire un petit défi, un jeu. Alors, René Languechaud me dit Mamie Cerise. Non, les Chilines, c'est pas Mamie Cerise. Elle a des lunettes rouges, Mamie Cerise aussi, peut-être. Oui, je ne me rappelle pas. Non, c'est pas Mamie Cerise. C'est pas Evelyne. C'est Postman Pat, me dit Elsie. Ça fait peur, hein, moi je vous jure. Hein. Je ne veux plus vous faire des jeux comme ça parce que j'ai peur. Allez, Ariane qui se pose des questions. Qui ça peut être? Allez, je vous le dis parce que c'est trop difficile. Et puis il y en a d'autres. Alors là, c'était donc notre super mamie de la Normandie 2015. C'est pas Mamie Patate, mais c'est Marie-Ange Bouteiller, notre super mamie Normandie 2015. Alors Francky fait des points d'interrogation. T'as loupé quelques épisodes, mais je le répète, j'avais demandé aux mamies de me faire ce défi, c'est-à-dire de se mettre un bas sur la tête pour essayer, bien, après, de savoir qui est qui. Vous allez dire que je les calcule toutes, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Alors, est-ce que j'en aurais... Voilà, alors là, il y en a une autre. Mais je les montre, même si vous ne les trouvez pas. Je vous les laisse chercher un petit peu. Mais au moins, pour ces mamies qui ont joué le jeu et qu'elles ne se disent pas, ça a servi à rien que je fasse encore le pitre parce qu'on n'en parle pas. Voilà. Mais oui, qui danse la country, tout à fait. Mais oui, Maziz, bah, tu sais que toi, tu as 20 sur 20 au bac des super mamies parce que tu les connais toutes par cœur. Hein. Alors, qui est cette super mamie là qui a joué le jeu, toujours avec le masque Nelly Oisan? Non. Mais non, Maziz. Alors, qui est cette super mamie? Alors, c'est une toute nouvelle, hein. On peut donner un indice sur sa localisation géographique, effectivement, on va dire quoi? Elle habite vers Rouen, là-haut, Dieppe. Non, c'est pas Bécassine, c'est pas Annie Daffré. On va être contente, Annie, si elle regarde. Non, mais quand je dis ça, on a bien compris que c'était du fun et c'était juste rigolo. C'est pas Cathy, Ariane, non. Eh bien, je vais vous le dire tout de suite, c'est Micheline, notre super mamie
Seine-Maritime qui a joué le jeu et qui s'est donc déguisé avec ce bas sur la tête pour répondre à mon défi. Et puis, il m'en reste une autre. Alors que, voilà, ça c'est... Vous savez que moi je rame. Alors celle-ci, qui est qui? Qui est qui? Alors là... Sophie qui m'envoie des textos désespérés en me disant « Fabienne, j'arrive pas à te joindre. » Bah oui, c'est sûr qu'elle n'arrive pas à me joindre. C'est juste l'heure de mon direct que je passe avec vous tous les jours. Mais bon, je le rappellerai après. Mais oui, c'est pour rire, bien entendu. Non, c'est une super mamie toujours, Isabelle. C'est pas un garçon. Non. Mais oui, Maziz, bravo. C'est notre Annie Nemron. Notre super mamie ES13 et la super mamie des lecteurs de France Dimanche 2019. Ah bah oui, Annie, il y a plein de gens qui la reconnaissent. René aussi avait trouvé la bonne réponse. Bravo. Alors, la citation du jour, je ne vous l'ai pas dite, et elle est belle, hein, c'est « Plus tu te fais du souci, plus tu reçois de motifs de t'inquiéter ». Donc ça, c'est la petite leçon d'optimisme du jour. Car toute pensée d'inquiétude est un aimant qui attire ce que l'on craint. Voilà. Et j'en ai une autre sur la réussite qui dit « Réussir, ce n'est pas toujours ce qu'on croit, ce n'est pas devenir célèbre, ni riche ou encore puissant. » Réussir, c'est sortir de son lit le matin et être heureux de ce que l'on va faire durant la journée, heureux qu'on a l'impression de s'envoler. C'est aussi travailler avec des gens qu'on aime. Réussir, c'est être en contact avec le monde et communiquer sa passion. C'est trouver une façon de rassembler des gens qui n'ont peut-être rien d'autre en commun qu'un rêve. C'est se coucher le soir en se disant qu'on a fait du mieux qu'on a pu. Réussir, c'est connaître la joie, la liberté et l'amitié. Je dirais que réussir, eh bien, c'est aimer. Voilà, c'est un beau texte aussi qui me tenait à cœur, eh bien, de vous lire aujourd'hui. Et puis, j'avais des petites questions que vous aimez bien, mais je m'embrouille un peu dans mes papiers. Et oui, les personnes négatives, comme ils disent, du balai, parce que aujourd'hui, on a besoin que de quoi? Eh bien, de positiver. T'as bien raison, Maziz. Voilà. Alors, on va repartir sur un jeu, parce que vous aimez bien ça, hein? Vous aimez bien les tailles de nos stars et des artistes. Alors, aujourd'hui, je vais faire taille et pointure. Alors, pas pour tout le monde, vous savez, les chaussures, parce que des fois, c'est surprenant de voir les pointures des gens. Hein. Nathalie qui nous dit « Je faisais un constat en passant, ça fait 30 ans que l'on se connaît et te voir en direct après tout ce temps est super. » C'est vrai, Nathalie, ça a été une de mes petites stagiaires, quand je dis petite parce qu'elle était très jeune, et ça fait déjà 30 ans, mon Dieu que le temps passe. Et Nathalie était venue en stage à l'époque où j'organisais des défilés de mode, hein, oui, à Chantilly. Enfin, mon bureau était à Chantilly, mais je faisais ça dans toute la France, et c'est vrai que Nathalie, eh bien, a travaillé avec moi hein, pendant un bon moment. Et oui, ça fait plaisir de pouvoir eh bien, se revoir après 30 ans, tout à fait. Alors, n'oubliez pas le défi du jour, les amis. Savez-vous planter les choux? On chante, on mime, on se déguise. Et le petit jeu question du jour, c'est connaissez-vous ou pouvez-vous me dire la taille en hauteur de Laetitia Hallyday? Tiens, allez. Laetitia Hallyday, qui est toujours au top hein, de la mode, je m'appelle. Donc là, c'est de la Tunisie. Vous voyez, on a de la visite, on a du monde, hein, je sais pas. Voilà. Alors, oui, à votre avis, combien mesure Laetitia Hallyday? Ziz me dit 1m76. Non. René non plus. Non, Joël. Non, Michel. Tu brûles, Ariane. Non, Chantal. Oui, Martine Gauthier a raison. C'est bien 1m74. Et puis, au passage, Martine, merci aussi pour ta magnifique chanson. Tu as fait toi aussi ton hommage à notre Pierrot. Rogeri, en reprenant eh bien, cette chanson, magnifique chanson d'ailleurs qui avait été l'ouverture de notre élection à Belfort l'année dernière, puisque aujourd'hui ça fait 1 an qu'il est parti et je tenais absolument eh bien, que notre dernier événement national s'ouvre
par un hommage à celui qui a été un fidèle ami, un très fidèle ami et un très grand et beau parrain aussi de nos super mamies. Alors, Laetitia Hallyday, vous avez trouvé, bravo Henriane, elle fait bien 1m74. Et alors maintenant, on va passer à la pointure. À votre avis, combien elle chausse? Alors, Louis me dit du 44. Non, non, pas tant. Allez, allez. Combien chausse notre Laetitia Hallyday nationale? Elle mesure bien 1m74 et elle chausse du... Elle Ziz qui me dit elle se chausse dans des bacs à fleurs. 40. René. Isabelle a trouvé. Elle chausse du 41. Voilà, Joël disait 42, Colette 39. Non, non, non. Elle chausse du 41. Alors maintenant, on va passer à... Ah bah tiens, on va savoir si vous écoutez bien ce que je vous dis. Je vous en ai parlé dans un des directs, je ne sais plus lequel. Sans parler de sa taille. Combien chausse Sophie Darel? Parce qu'elle vient de m'appeler, là. Du coup, ça m'y fait penser. Allez, ça, j'ai pas besoin de l'écrire parce que je m'en rappelle très bien. Combien chausse Sophie Darel? On est parti. 37. Non. Non, Ariane. Non, Thierry. Non. Combien chausse Sophie Darel? Comme Ziz. Oui, bah alors c'est une bonne question. Combien chausse Sophie Darel et Ziz? Ziz, ça m'étonnerait quand même. Hein. Ah ben Sophie Darel, regarde ma chérie, j'étais en train de parler de toi. Ça y est, t'es connectée, quel bonheur. J'étais en train de faire un jeu. Justement, on a parlé de la pointure de Laetitia Hallyday. Et là, je demandais à nos amis, eh bien, combien chausse Sophie Darel, bah t'arrives juste là, tu vois, j'appelle Sophie Darel au niveau de la pointure, et crac, elle arrive. Ha ha ha, oui, 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 j'ai des bonnes réponses, ça y est, ça arrive, ça arrive, ça arrive, bravo, bravo, bravo. J'ai 3 bonnes réponses, 4 bonnes réponses. Oui, eh bien notre Sophie, effectivement, elle a un pied de poupée, elle chausse bien du 35. Bravo Chantal, René, Annie, Elsie, Henriane. Waouh, waouh, waouh. Vous m'écoutez bien quand même hein, quand je fais mes directs et que je vous le dis. Par contre, Isabelle Charpentier, toi 0, hein, parce que Sophie Darel avec du 41, alors là, j'aimerais bien voir ça. Hein, ça ferait un peu la bascule. Hein. Non, non, ma Sophinette, elle a des pieds, des jolis petits pieds de poupée. Un petit 35 fillettes. Et c'est pour ça que, voilà, c'est ce que je vous disais dans un des directs. Quand je passe dans un magasin, sauf que maintenant que je suis en Ardèche, je fais moins les magasins que ce que je faisais à Paris. Mais à l'époque, dès que je trouvais un petit 35 et qui était joli, bien entendu, eh bien, je m'empressais vite de lui prendre. Alors, tout le monde est ravi d'avoir notre Sophie Darel avec nous. Je vois Joël qui lui dit bonjour. Voilà. Et oui, c'est un vrai bonheur. Et on est un peu frustrés, elle et moi, nous qui faisons un tandem, un duo de choc à la scène d'ailleurs comme à la vie, parce qu'avant tout, c'est... Voilà, c'est Sophie, c'est voilà 17 ans de complicité, 17 ans d'amitié et pour moi 17 ans d'admiration pour cette grande dame de la variété, du théâtre, de l'écriture. Voilà, comme je le dis à chaque fois, c'est une artiste aux multiples talents et merci à ces élections de Super Mamie de l'avoir mis sur ma route. Alors Sophie, j'ai raconté comment on s'était rencontrés, j'ai raconté que tu t'étais cassé la gueule la première fois que je t'ai rencontré en arrivant au dîner de gala, mais que bien voilà, tu avais bien rigolé, que c'est comme ça, et bien qu'on était devenus amis. Loulou Moïse nous dit qu'on est un vieux couple, je sais pas, enfin bon, en tous les cas, non, rassurez-vous, elle a son Jack adoré, favori, préféré, qu'elle aime et qu'elle adore. Enfin, ils s'aiment tous les deux, ils sont trop mignons. C'est un couple plus qu'uni et solidaire. Mais comme je le disais, c'est 17 ans d'amitié, de complicité, parce que croyez-moi bien qu'on pourrait peut-être faire un livre. Jack, pensez-y à nous l'écrire. Rien que de nos anecdotes en élection de Super Mamie, sur toutes les routes de France et de Navarre et même en Guadeloupe. Et là, c'est ce souvenir qui me revient car ma Sophie, eh bien, il y a un Guadeloupéen à sa sortie de scène qui lui dit « Madame, t'as la voix qui pique ». Est-ce que tu te rappelles, Sophie, qui nous dit « Vous me manquez ». Alors ça, c'est une petite anecdote, mais des anecdotes, j'en ai 36 000. Et ben, je ne manquerai pas aussi à vous les raconter au fur et à mesure de nos directs. Et puis ma Sophie, toi aussi, tu as des anecdotes en ce qui nous concerne. Eh bien, ne te gêne pas, réenregistre-nous-les sur des vidéos que l'on diffusera, parce que comme on ne peut pas faire du live, eh bien, au moins, on a le bonheur, la joie
de te voir au moins en vidéo. Alors trouve des sujets effectivement sur... oui, parce qu'aussi Sophie, elle se moque très très souvent de moi. Donc je vous dis pas si elle le part... j'ai déjà eu 2 parodies, hein, Sophie Monfranchi, Christophe Nambrine. Donc vas-y, donne-toi-en à cœur joie parce que combien de fois tu te moques de moi en rigolant, bien entendu. Elle m'imite, vous savez, c'est un peu une imitatrice, hein, Sophie, quand même, quelque part. Une grande imitatrice, d'ailleurs, celle qui a lancé bien, tous ces grands imitateurs. Hein, et mais bien souvent, elle se moque un peu de moi. Alors bon, vas-y, hein, lâche-toi, ça peut t'occuper. Elle me dit, ok, ma famille, je sens qu'elle ne va pas me louper, hein, en faisant comme ça. Hein, ma Sophie? Je t'adore. Oui, puis ces parodies sont drôles, elles sont super bien écrites par Jack, hein, Jack Anaclé. Alors lui, c'est pareil. Si Sophie est une artiste aux multiples talents, Jack, il en a aussi beaucoup de talents, dont une plume en or. N'oubliez pas que quand même pendant 5 ans, c'est lui qui écrivait les textes à Monsieur Bouvard pour les grosses têtes. Et c'est lui bien, qui co-écrit et qui signe tous les livres ici, bien sûr, avec Sophie Darel. Donc... ils ne manquent pas d'imagination, tous les deux. Love, 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 nous dit Sophie. Oh là là, je la sens, la tristounette, et un manque de bisous et d'amour. Mais Sophie, nous aussi, on t'aime. Et moi aussi, je pense à toi bien souvent. Et dans mon prochain live, eh bien, tiens, on reparlera un petit peu de tes bouquins, parce que je les ai tous, donc je les sortirai pour les montrer, etc. Eh bien, pour nos amis qui ont envie de, pourquoi pas, les retrouver quelque part, les acheter pour après, parce que tous tes bouquins, eh bien, ce sont de magnifiques témoignages, de magnifiques témoignages d'espoir, de combativité et de courage. Je crois que la combativité, le courage, bien sûr ton grand cœur, eh bien sont 3 de tes qualités, parce que tu n'as pas que celle-là, qui te caractérisent. Et crois-moi que au bout de ces 17 années sur le terrain avec toi, avec toutes les épreuves de santé que tu as passées, je crois que je peux être une qui peut vraiment témoigner que waouh, t'es une sacrée nana. Voilà, chapeau bas. Et puis quelque part, eh bien, j'ai trouvé mon maître parce que moi, du coup, entre ma Sophie Darel qui lutte, voilà, et qui ne cesse de combattre, que ce soit pour sa santé, mais je vous rassure, aujourd'hui, elle va très très bien pour le boulot, etc. Plus toutes mes super mamies, hein, Sophie, qui nous parle de parcours de vie parfois tellement compliqué, mais toujours avec beaucoup d'optimisme. Eh bien, grâce à tout ça, eh bien, on n'a pas le droit de se plaindre et ça nous donne, eh bien, la niaque. En tous les cas, moi, ça me donne la niaque pour avancer. Voilà. Alors, l'heure va se terminer. Il nous reste une petite minute. Si on se pose une dernière question, on y va. Allez, combien mesure Sandrine Quétier? Alors moi, ça m'a surprise parce que je ne la voyais pas du tout de cette taille-là. Mais vous, peut-être, vous allez trouver tout de suite. Donc, dernière question avant de se quitter. Combien mesure Sandrine Quétier? Je reste à votre écoute. Je l'avais croisée d'ailleurs à une soirée de notre SWAD aussi qui est parti, qui avait fait le lancement de son bouquin. Je vous en parlerai aussi, c'est un magnifique bouquin. Mais je ne l'avais pas vue aussi grande. Alors Colette nous dit 1,76, tu brûles. Non, 82, c'est quand même un peu grand. Non. Allez, Sandrine Quétier. Non, pas, non, là vous êtes un peu quand même parti. C'est parce que je vous ai dit que je ne l'avais pas vue aussi grande. C'était un indice, mais j'ai pas parlé de géante non plus. Non, 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 non. Elle est grande, mais c'est pas une géante. Moi, je vous le dirai un autre jour, ma taille et ma pointure. Allez, non, 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 vous y êtes pas. Allez, je vais vous donner des petits indices. Non, Ariane, c'est beaucoup trop petit. Ziz, tu brûles. Tu brûles, tu brûles, tu brûles. Ah, Christophe, il en a marre, il me dit 1m12 des choses du 27. Ben allez, vas-y, pète un plomb toi aussi, je t'en prie. Alors, Isabelle, 1,78 qui brûle aussi, 62, 74, 75. Oui, oui, Harry Richemont a trouvé la bonne réponse. Effectivement, Sandrine Quétier mesure 1m77. Alors, quelqu'un qui me demandait combien je mesure, ben moi je suis une petite à côté puisque je fais qu'1m73. Voilà, vous saurez tout. Ben oui, Colette, tu as donné ma taille justement. 1m73. Non, Sandrine Quétier mesure 1m77. Et elle chose combien, Sandrine Quétier, tiens?
Ah, Sophie qui dit la même taille que toi. Oui, avec des talons, ma Sophie. Parce que je fais juste 1m73, moi. Elle est 14, mais en vieillissant, on se tasse un peu. Donc 73, 74. T'es trop mignonne. Mais oui, mais c'est forcément, tu me vois comme une géante, parce que tu n'arrêtes pas de te plaindre d'ailleurs sur scène. Non seulement je suis beaucoup plus grande que toi, mais en plus je mets des talons. Donc forcément, avec les talons, j'arrive peut-être à 1m77, voire 1m80. Ça, c'est clair. Alors, Sandrine Quétier en pointure de chaussures. Et après, là-dessus, on se quitte. Alors, je l'ai vue à Ninja Warrior, elle est grande, bon d'accord, je suis petite. Non, non, mais elle est grande, c'est vrai, 1m77, c'est pas petit, hein. Alors, 40, 41, 40, 41, non. 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 Christophe, du 38 fillettes, je chausse, moi non, pas vraiment. Oui, non, non, pardon. Magali Andréani a trouvé, effectivement, Sandrine Quétier, chausse du 42. René aussi, Maziz aussi a trouvé. Bravo, bravo, bravo. Ben, je suis contente parce que finalement, il n'y a pas autant de décalage que ça. Joël Clément nous disait 43 fillettes, il ne faut pas exagérer. Bien que j'en ai trouvé une qui a un pied immense, mais ça, je ne vous le dirai pas aujourd'hui parce que ça fera partie, eh bien, d'un nouveau, voilà, d'une nouvelle petite devinette. Des jours prochains parce qu'il faut quand même que je garde de la matière. En tous les cas, je vais vous quitter sur ce petit, voilà, ce petit proverbe qui dit n'attends pas l'instant parfait, saisis l'instant et rends-le parfait. En tous les cas, moi, vous m'avez rendu parfait cette heure, tout comme ma Céline, hein, qui est pareil invisible, ou ma Sophie, qui sont invisibles parce que malheureusement, on n'arrive pas à faire des directs, des triplex, des duplex, tout ce que vous voulez. Mais en tous les cas, merci, merci pour le bonheur eh bien, que vous m'apportez au quotidien, de me retrouver toutes et tous aussi nombreux. Je vois eh bien, que nos vues ne cessent d'augmenter. Voilà, c'est certainement mes interviews sur les France Bleu dans les régions qui portent aussi leurs fruits. Et puis bah, hier, voilà, France Dimanche m'a interviewé, donc je pense qu'on aura un bel article sur ces directs, peut-être la semaine prochaine ou l'autre, parce que France Dimanche continue, notre partenaire continue, hein, la rédaction fait du télétravail, mais continue à être édité. Donc pour ceux qui sont abonnés, bah, vous le recevrez quoi qu'il arrive dans vos boîtes aux lettres. Pour les autres, je ne vous dirai pas d'aller absolument le chercher dans vos kiosques. À moins qu'il y en ait qui sortent pour aller chercher des clopes, ils peuvent peut-être prendre aussi France Dimanche, mais bon, c'est pas la priorité du jour. Je parle pour ceux qui ont les abonnements. Et puis merci également à toute la presse ardéchoise qui m'a largement et longuement interviewé hier aussi. Je parle du Dauphiné qui est également notre partenaire et du journal La Tribune. Donc tout cela eh bien, laisse présager eh bien, que de nouveaux et nombreux Ardéchois et Ardéchoises eh bien, viendront me rejoindre pour mon plus grand plaisir. Allez, savez-vous planter les choux? N'oubliez pas, mon Francky qui est revenu là, hein, et puis voilà, je veux te voir me faire cette parodie, vas-y vite, ça va te changer les idées, ça va te faire du bien. Fais-moi un truc de folie de ouf parce que tu as un talent extraordinaire et j'ai adoré, je te l'ai dit, ta parodie, donc je suis sûre que tu peux me faire savez-vous planter les choux, déguiser, chanter, mimer à ta manière parce que toi aussi tu es un grand artiste qui a beaucoup de talent. Voilà. Alors Ziz nous dit, ah ben c'est parti. Alors lui, ah oui, il nous snob, hein, il nous dit qu'il est carrément lui sur le France Bleu National à 10h30. Alors chacun sa manière. Moi, je préfère aller dans les régions, Ziz, parce que j'arrive au cœur des gens et au plus près. Mais non, je plaisante. Et c'est bravo, félicitations. C'est génial aussi, eh bien, de passer sur France Bleu à 10h30. N'oublie pas de faire un petit clin d'œil à notre direct, pourquoi pas aussi. Hein, tu es étant notre parrain des Super Mémis, mais je sais que j'ai pas besoin de te le dire parce que dès que tu en as une occasion, eh bien, vite, tu le fais et tu en parles. Je sais que tu as déjà fait des interviews où tu en as parlé. Alors, Christophe me dit, j'ai fait 2 tartes au maroilles car il est confiné au frigo depuis la parodie. Le frigo va bientôt courir tout seul. Mais t'as qu'à nous les mettre au moins en photo qu'on les voit. Colette me dit que je vais être obligée de continuer mon live après le confinement 1 fois par semaine. Ben, je sais pas, oui, c'est un nouveau métier pour moi, je vous le dis, parce que ça me prend, comme je vous l'ai dit, beaucoup de temps de recherche. Donc après, ben, je sais pas comment sera la reprise. Aussi bien, on fera plus rien, on sera non plus confiné, mais on sera au chômage
parce qu'on sait bien que les choses se repoussent, mais à quand? Donc effectivement, si c'est repoussé de chez repoussé, j'aurai le temps effectivement, afin de m'occuper de faire tous ces directs pour au moins pas perdre non plus le fil et le lien et avoir le bonheur de vous retrouver. Par contre, je sais pas Céline si elle sera contente parce que elle qui travaille normalement à mi-temps, mais là elle fait 10 heures par jour rien que pour eh bien tout recevoir, toutes ces vidéos, les enregistrer, les diffuser. Mais bon, encore une fois, on se plaint pas, bien au contraire, c'est que du bonheur. Non, non, Francky, tu vas pas voir, tu vas le faire. Écoute ta maman qui te donne un conseil pour que ton moral, eh bien, aille au mieux. En tous les cas, je pense à vous très, 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 très fort. Bonjour ma Joséphine qui arrive en fin de direct, mais c'est pas grave, tu sais que, et vous savez que vous pouvez regarder ce live, eh bien, après en différé, puisqu'il passe sur la page Super Mamie, mais il passe aussi sur les groupes, comité Super Mamie, toutes les Super Mamies, et également sur ma page. Alors, un autre conseil, eh bien, partagez-le, ce direct, invitez vos amis. C'est pour ça aussi qu'on monte aussi, peut-être, il n'y a pas que les interviews, c'est grâce aussi à vous toutes et à vous tous, puisque ça nous permet également, en ayant de plus en plus de monde qui regarde ces directs, eh bien de faire connaître et reconnaître toutes ces super mamies. Alors non pas avec la presse, puisque la presse, effectivement, est notre principal allié et partenaire, et ça depuis 24 ans, mais au niveau eh bien, d'enfants, de petits-enfants qui avaient peut-être hésité à inscrire leur mamie. Vous savez, les mamies, quand on programme de nouvelles élections, on vous demande toujours de nous aider à trouver des nouvelles mamies, etc. Et bien là, peut-être qu'en invitant eh bien, des amis, d'autres des amis, eh bien, ça va donner la possibilité et l'opportunité à des dames qui sont grand-mères, alors il n'y a pas de critère d'âge, comme vous le savez, eh bien, de se dire, bah, finalement, ce truc-là, c'est convivial, c'est amical, c'est sympa. Alors, allez, hop, je me décide, je m'inscris et j'y vais. Voilà. Eh bien, là-dessus, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une excellente soirée. Et puis, je vous dis à demain. Alors, vite, vite, allez me planter les choux. Et puis, soyez sages, mais pas trop. À demain.